Bonjour, bienvenue au bilan de fin de session de Zachary Longchamp-Miron. Puis là, il y a mon nom, genre décrit avec des flammes. Puis ça, c'est dans ma tête parce que j'ai aucune compétence en montage ni de fond vert. Donc, on va faire ça short and sweet. Je vais essayer de pas trop m'égarer à travers mes notes qui sont complètement inutiles. Euh, Parler premièrement de l'apprentissage un peu central qui se passe un peu plus sur un plan personnel. C'est que j'ai toujours un peu eu de la difficulté à me positionner dans un groupe de manière stable, du moins, parce que je peux souvent soit aller dans les extrêmes de soit m'effacer complètement, juste être là en observateur et rien dire, ou le contraire, prendre beaucoup trop de place quand c'est pas nécessaire. Et ce cours-là a vraiment permis, beaucoup par la pratique puis le besoin du cours. On est dans un contexte d'intervention. Je peux pas tout prendre la place. Puis je peux pas non plus m'effacer parce que sinon je vais pas en ressortir euh, une expérience pratique qui est pertinente. Euh, donc je pense que ça m'a vraiment permis de mieux contrôler en regardant les dynamiques de groupe, en analysant, en gardant mon côté qui est stand-by un peu, mais tout en participant, puis en ajoutant mon grain de sel. Euh, je pense que ça, c'est comme le gros morceau. Mais outre ça, au niveau des interactions, les dynamiques d'interaction, de comment euh, la. Comment je pourrais dire le L'important dans les interactions, c'est pas tant le contenu, qu'est-ce qui est dit, mais plus comment que c'est dit, à qui que c'est dit. Je trouve ça très intéressant de juste regarder. J'ai bien aimé l'image d'Éric Gascon dans sa capsule qui parle d'une balle, puis de visualisation de la balle, puis de voir où ce qu'elle va. Ben, c'est un peu ça, des dynamiques de groupe. C'est de regarder qu'est-ce qui se passe, pas juste dans le contenu, mais dans le contenant. Euh, Puis c'est un peu contre-intuitif parce qu'on est souvent porté à analyser le contenu des choses, ce qui est très pertinent, mais c'est vraiment important d'analyser comment que ça se passe aussi, puis pourquoi que ça se passe comme ça. Euh, du même fait, j'ai beaucoup aimé les théories sur les conflits. C'est pas quelque chose qu'on a expérimenté dans notre groupe d'intervention parce qu'on était sa coche. Mais c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours, on expérimente tous. Euh, Puis je trouvais très intéressant ça, les différentes réactions face au conflit. Je pense que c'était le fun de théoriser, ben, de voir de la théorie sur les, comment tout le monde réagit de manière différente face au conflit. Puis ça peut dépendre de plusieurs facteurs, mais comme ça me fait poser plein de questions à savoir comment moi-même je réagissais en cas de conflit, dépendamment de la source du conflit, puis surtout comment régler ces conflits-là, ou du moins faire en sorte que ces conflits euh, deviennent une source une ressource en fait pour le groupe carrément, un moyen de faire avancer le but commun du groupe, de faire progresser le groupe ensemble, puis d'augmenter le soutien mutuel d'une certaine façon, puis les liens entre les membres du groupe. Euh, Puis c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai pas rien d'autre à dire. Je vous souhaite une très bonne fin de session, un bon temps des fêtes. Lâchez pas. Euh, 4 minutes 46, doit faire 400 mots, ça, cette affaire-là. Ça doit être ça. Bye bye.